Est-ce que vous n'êtes pas en train de créer une sorte d'illusion chez l'enfant que même si ses parents sont pas d'accord, il peut devenir fille ou garçon uniquement par le regard que vous portez dessus? Alors justement, Parce que, en fait, je veux dire, c'est presque comme si c'était de la magie. C'est-à-dire, par le coup de baguette magique de votre prénom, du prénom que vous donnez à l'enfant, il ne serait plus garçon ou il ne serait plus fille. oui, la question que vous posez, c'est la question de la performativité du genre, notamment, etc. C'est-à-dire, au-delà de la question, en effet, qui se pose éventuellement plus tard, qui est la question de la transformation biologique et du traitement hormonal. Mais vous, sans en être là, vous n'en êtes qu'au prénom. Mais justement, est-ce que cette question du prénom, ou ce serait dans une relation presque de confiance vis-à-vis du professeur, il vous regarde, vous l'appelez Laurence, il se dit, ça y est, je suis une fille? Nous, on rentre pas dans ce débat. Bah si, de fait, vous rentrez dans ce débat. Nous, ce qui nous importe, c'est par exemple ce que dit le défenseur des droits, qui dit l'autodéfinition, c'est le principe. Donc nous, l'autodétermination de l'enfant. Voilà, c'est l'autodétermination de l'enfant, évidemment, dans un dialogue et dans la discussion. Mais nous, on part du principe que les enfants sont des êtres qui ont leur individualité. On n'a pas à rentrer dans ces questions. Ah bon? Nous, on n'a pas à rentrer dans ces questions-là. Le défenseur des droits nous dit il faut utiliser le prénom d'usage et le pronom d'usage des enfants. C'est l'instruction qu'il envoie au personnel, aux chefs d'établissement notamment, et aux présidents d'université, aux institutions universitaires. Donc nous, on fait nôtre cela. Et en fait, on pense aussi qu'en faisant ça, on respecte la loi. On pense qu'on respecte l'article 371. Alors chacun a une lecture différente de la loi, puisque l'éducation nationale n'est pas tout à fait d'accord avec vous, puisqu'elle ne vous encourage pas du tout justement à le faire sans les parents, sans l'accord des parents, dans le dos des parents. Alors justement, c'est sur ce point bien précis. Encore une fois, il faut voir que on revient, c'est un travail de longue haleine, puisque Jean-Michel Blanquer avait annoncé un travail sur cette question, une circulaire qui n'est pas encore parue aujourd'hui. On est encore sur vous des la versions de devancez travail. En quelque sorte. Voilà, on est sur des versions de travail dont on a eu communication puisqu'on est associé à la rédaction en partie. En 2020, il y a une jeune femme transgenre, qui met fin à ses jours dans un lycée à Lille, et ça a causé un émoi certain dans la communauté éducative. Voilà. Et c'est de là qu'en fait les choses sont finalement reparties et qu'il y a à nouveau un travail qui a pu être fait. Donc nous, en fait, ce qui nous importe, c'est surtout d'éviter ça. On sait qu'il y a des taux de suicide chez les élèves adolescents, adolescentes qui sont engagés à des degrés divers dans des parcours de transition qui sont 2 à 5 fois supérieurs à la moyenne du reste de la population. Donc pour nous, ce qui doit primer, c'est cela. C'est-à-dire que nous privilégions la santé, la sécurité psychique des élèves dont nous avons la charge. Avec la question évidemment du rapport aux parents